Salut tout le monde, vous êtes nombreux à me dire que je suis respectueux, compréhensif, empathique et tout ça. Alors il est grand temps que je mette sur YouTube mon premier coup de gueule. Ça implique Matt Damon, Steven Spielberg, SpaceX, le programme de Elon Musk et Ferdinand Le Taureau. Allez, c'est parti. Ça fait un moment que je sens qu'il y a quelque chose qui commence vraiment à me gaver dans ce monde. Et là, il y a eu un déclencheur, c'est ce titre dans 20 minutes que je trouve incroyable. Je suis en train de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Mars. Et en gros, ça raconte, elle est super bien faite, elle raconte le voyage sur Mars, en fait, de coloniser Mars. Dans la série, c'est un petit peu un mélange entre des interviews réelles en 2016, notamment de Elon Musk, qui a créé SpaceX, le programme pour aller sur Mars. Et en même temps, quelque chose plus joué par des comédiens en 2036, où en gros, le programme arrive sur Mars et il y a les gens qui s'installent sur Mars. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on sent cette idée d'aller sur une planète il n'y a pas de vie, c'est pas habité, en gros ils le disent tout le temps, c'est l'enfer d'y aller, mais on veut quand même y aller. Et on va mettre des milliards et des milliards, on va exploiter beaucoup de choses pour aller là-bas, au point d'oublier ce qui se passe sur Terre. Et on voit aussi dans le jeu qu'à un moment donné, il y a quelque chose où, une fois qu'on est parti, on se rend compte à quel point notre Terre, elle est précieuse. Il y a beaucoup de films qui abordent cette thématique, et le dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, c'est exactement ça, sauf que c'est pas partir sur Mars, c'est partir dans la réalité virtuelle. C'est vraiment incroyable, parce qu'il y a toujours cette idée de notre monde tel qu'il est actuellement est merdique. Ça, voilà, on est en train de le détruire, donc il faut se barrer. Et se barrer, c'est soit partir sur Mars pour le coloniser, soit aller dans la réalité virtuelle. Alors, c'est sûr qu'aller sur Mars, ça va être très compliqué qu'on y aille tous, et il y a de grandes chances que ça ressemble, à très long terme, à quelque chose comme le film de Matt Damon, Elysium, vous saurez mieux comment on prononce, bref, où c'est une élite qui va créer un monde qui est plus sur Terre, parce que sur Terre, on a exploité toutes les ressources naturelles, donc c'est plus vivable. Il y a une pauvreté et une surpopulation constante, donc c'est un petit peu la galère, il y a beaucoup de violence, donc il y a notamment des riches qui se sont voilà, mis dans une bulle idéale, où par contre ils vivent en paix et tout va bien, voilà, c'est vraiment une élite. Et que finalement, ce qui est fou, c'est que pour construire ça et pour en arriver là, ben on a exploité la Terre et que nous-mêmes, on entretient ce système. Et d'une certaine façon, c'est déjà en train d'arriver à un autre niveau, mais c'est vraiment à l'image de la société actuelle où tout le monde travaille au quotidien pour enrichir finalement une élite et qui, au lieu de dire on va établir à peu près pour que les gens puissent vivre correctement, on va prendre soin de la planète et on va faire qu'il y ait un équilibre qui soit là. Non, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, jusqu'à un moment donné, ça va devenir invivable, et c'est déjà le cas dans certains pays dans le monde, où, voilà, au niveau réchauffement climatique, ça devient très compliqué de vivre, il y a des guerres partout, et par contre, nous, et moi j'en fais partie, encore, on est déjà dans une bulle un petit peu, dans un château doré, et ça s'amplifie. Comme il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir aller sur Mars, ben on invente la réalité virtuelle. Comme ça, si tu as une vie de merde, tu peux toujours partir dans ta bulle et avoir l'impression que ta vie est chouette, alors qu'en réalité, on est complètement déconnecté. Et on le retrouve dans d'autres films, notamment dans un film que j'adore qui est Inception, où, encore une fois, là, c'est pas la réalité virtuelle, mais des outils qui vous permettent de rêver. Et on voit des gens qui sont tellement drogués à ça qu'ils ne vivent plus, mais ils sont dans le rêve. Matrix, même histoire. La réalité dans laquelle nous vivons, c'est la guerre contre les machines. Du coup, on préfère se brancher, vivre dans une réalité virtuelle. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on est tellement focalisé sur cette société qui fonctionne comme ça, qu'au lieu de se dire, on va inverser le truc, on va essayer plutôt de prendre soin de notre terre et surtout prendre conscience que c'est ici et maintenant, c'est notre vie maintenant qui est important et qu'on peut vraiment faire beaucoup de bien là. On n'a pas besoin de se barrer je ne sais pas où. Et on va créer des outils qui vont nous faire croire que la vie est belle, mais en fait, on est en train de tout détruire. Et c'est là où c'est assez incroyable parce que on utilise l'espoir
vraiment pour détruire beaucoup de choses. Ça veut dire, on va vous faire croire que le fait d'aller sur Mars va améliorer votre vie, parce que l'humanité va être sur Mars, et du coup, vous allez pouvoir être fiers de ça, et nous, voilà, monsieur, madame, tout le monde, on va pouvoir être fiers parce qu'on est allé sur Mars. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on est allé sur Mars? Moi, je préfère qu'on prenne soin de la Terre et qu'on ne détruise pas tout ici et qu'on rééquilibre un petit peu les choses. Et pour terminer, vous le trouvez exactement dans le film Ferdinand, donc le dessin animé, parce qu'il y a cette notion de le taureau doit se battre. Et il a cet espoir d'aller dans l'arène et à un moment donné de réussir à vaincre le torero. Et que toute la culture est construite autour de cette idée qu'on va pouvoir aller dans l'arène et là-bas, on va vivre quelque chose, on va être sélectionné. Il y a une autre série qui s'appelle 3%, qui est aussi sur Netflix, mais un peu partout, qui joue exactement là-dessus. C'est-à-dire, c'est la misère, il y a beaucoup de galères un petit peu partout, mais on donne l'espoir aux familles que 3% des enfants vont pouvoir aller quelque part pour une vie meilleure. Et grâce à cet espoir, ben, tout le monde joue le jeu. Et tous les taureaux jouent le jeu parce qu'ils disent ben, y a cet espoir qu'éventuellement. Sauf que ce que découvre Ferdinand, le taureau, c'est que c'est un grand mensonge. Et que le torero, il gagne toujours. Et qu'à la fin, le taureau, il est mort. Et c'est ça la réalité. Donc quoi faire exactement? Et ça, c'est la grande question. Et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse parce que d'une certaine façon, aller sur Mars, c'est ouf. Voilà. Et la réalité virtuelle, je crois, utilisée d'une certaine façon, elle peut être ouf aussi. Mais je crois que ce que fait Ferdinand, par exemple, c'est de dire non, je ne me bats pas, je ne crois pas en cette illusion que tout le monde me crée, mais je m'assois et je profite de la vie de ce qui est, je prends soin et je sors de cette croyance que je suis un taureau de combat qui doit prouver, ou pour l'honneur, ou pour l'ego, puisse arriver à quelque chose. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment un gros travail à faire pour chacun, et moi, j'essaie de le faire au mieux, c'est de voir est-ce que c'est pour mon ego, pour prouver quelque chose à je sais pas qui, ou est-ce que c'est vraiment juste par rapport à mon éthique, par rapport à moi, ce que j'ai envie de vivre. Alors, c'est très complexe, et vous aurez certainement des avis très controversés là-dessus, mais moi, en tout cas, une chose qui est claire, c'est que je ne vais pas soutenir le système qui, pour aller sur Mars, va exploiter toutes les ressources de la Terre, va rendre invivable la Terre et va rendre la vie à des milliers de gens insupportable juste pour qu'une élite puisse se vanter du fait d'aller sur Mars. Et je vous invite, et ça je terminerai là-dessus, vraiment de questionner ça. À quel point est-ce qu'on croit dans une histoire que certaines personnes nous racontent pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, parce que pour réaliser ça, il faut qu'on exploite tous les gens, on mette plein de ressources, on se rende dépendant, mais au final, est-ce qu'on en profite vraiment autant que ça? Je ne suis pas si sûr. Moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai décidé que, comme Ferdinand le taureau, j'ai plus envie de me battre dans une arène pour démontrer que éventuellement je pourrais atteindre je sais pas quoi, mais que le plaisir d'être présent, le plaisir de voir ce que ce monde, à quel point ce monde il est magnifique et à quel point ensemble on peut vivre certaines choses qui sont belles, je crois que ça c'est important. Ça n'empêchera pas de réaliser des rêves, d'aller explorer certaines choses, mais de tout mettre, de tout miser là-dessus, et comme on le fait actuellement pour épuiser la Terre et pour la détruire, je crois qu'on va être tous perdants. Comme je vous ai dit, c'était une vidéo un peu plus... Ouais, je sais même pas si c'est énervé ou juste... Putain, mais qu'est-ce qu'on fout, quoi. Voilà, donc faites voilà, vous votre avis sur la question. Je vais vous donner plein de vidéos et d'épisodes que vous pouvez aller voir qui parlent de ça. Et je crois que c'est de regarder ça comme aussi un miroir de ce qui se passe dans notre société. C'est très intéressant et c'est aussi pour ça que moi je vais encore regarder tous les blockbusters parce que ça parle beaucoup de ce que nous on est, l'humanité en est. Et peut-être ça permet aussi d'éveiller un petit peu les consciences et de se dire, bon, est-ce qu'on veut vraiment y aller dans cette direction ou est-ce qu'on ne peut pas juste s'asseoir et arrêter de se battre pour, je sais pas, pour prouver certaines choses. Voilà. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si voilà, ça vous interpelle. Et je vous dis à très vite. Ciao!